une nouvelle leçon d'anglais qui va continuer un petit peu notre étude de some, any, and no. Alors, vous avez un nouveau texte. Le texte en lui-même ne comporte pas véritablement de nouveauté. La nouveauté que vous trouvez en bas de la leçon, on va la développer, mais elle ne se retrouve pas vraiment dans le texte. Dans le texte, il y a plutôt de nouveaux mots de vocabulaire que l'on va observer, et puis donc un entraînement de choses que l'on a déjà vues. Regardons tout de suite le vocabulaire. Un tiroir, cela se dit a drawer. La carafe, a jug. Vide, empty. Donc une carafe vide, je vous rappelle qu'on dit une vide carafe, que l'adjectif qualificatif se place avant le nom en anglais. An empty jug. Je n'ai pas dit a, j'ai dit an, puisque empty commence par une voyelle, donc an empty jug. Deux verbes. Alors le premier verbe, c'est un verbe que vous allez utiliser toute votre vie en anglais. C'est un verbe qui s'utilise de plein de manières différentes. Lorsqu'on met des petites prépositions derrière, le sens change. To get. Alors, si c'est simplement to get, ça veut dire obtenir, prendre, parfois avoir. Obtenir, prendre. To get. Je vais chercher des couteaux pour les mettre sur la table. To get some knives. Compter. To count. To count. Voyons le texte. Picture 4. Betty is in the dining room. She's getting some knives out of a drawer. She's counting the knives. Picture 4, image 4. Betty is in the dining room. Betty est dans la salle à manger. She is getting some knives. Elle est en train d'aller chercher, de prendre des couteaux. Alors là, un petit travail de préposition. Out of. Alors, on l'avait déjà vu. Into, c'est le mouvement vers l'intérieur. Out of, c'est je retire quelque chose. Donc un mouvement extérieur. She's getting some knives out of a drawer. Elle sort, elle va chercher des couteaux, elle les fait sortir du tiroir. C'est un peu maladroit en français, mais en anglais, je prends quelque chose et je le retire. She's getting some knives out of a drawer. She is counting the knives. Elle compte les couteaux pour s'assurer qu'il y a le bon nombre pour la table. Picture 5. Mrs. Wilson is looking at Betty. She's saying, "Is there any water in the jug, Betty?" Image 5. Mrs. Wilson, Madame Wilson, is looking at Betty. Regarde Betty. She's saying, elle dit, "Is there any water in the jug, Betty?" Là, on connaît bien l'interrogation. On avait dans la première phrase some knives, c'était une phrase affirmative. Là, une phrase interrogative avec any. Y a-t-il de l'eau dans la carafe, Betty? Picture 6. Betty is saying, "No, Mommy, there isn't any water in the jug. It's empty." Betty est en train de dire, "Non, maman, il n'y a pas d'eau dans la carafe, elle est vide." There isn't any water in the jug. Ou alors, there is no water in the jug. There isn't any water in the jug. It's empty. Elle est vide. Mais ce sur quoi je veux que nous nous arrêtions vraiment aujourd'hui, c'est le petit paragraphe que vous avez en bas de la leçon sur les composés de some, any, no. Vraiment des mots que vous allez utiliser constamment lorsque vous parlez anglais, donc prenez le temps de bien les assimiler parce qu'ils font vraiment partie de la vie quotidienne lorsque l'on parle en anglais. Donc nous connaissons some, phrase affirmative, quelle? There is some water in the jug. Il y a de l'eau dans la carafe. Alors, petite remarque, on peut très bien dire en anglais there is water in the jug sans le some. Le some va rajouter l'idée de s'il y en a quand même un peu. There is water in the jug, il y a de l'eau dans la carafe. Hein, c'est pas du lait. There is water. There is milk in the jug. Milk, c'est le lait. Non, there is water, c'est de l'eau qu'il y a à l'intérieur. There is some water in the jug va plutôt insister sur la quantité, une quantité indéfinie, on ne dit pas exactement combien il y en a, mais insiste sur la quantité. Les deux phrases sont absolument correctes en anglais. There is some water in the jug, there is water in the jug. Un mot que vous devez connaître en anglais, a thing. A thing, c'est une chose. Alors, a thing, un peu comme nous, on dit un truc. A thing. A thing, c'est la chose et c'est vraiment un mot qu'on utilise tout le temps. Ce qui nous amène au composé de some.
Something, something, un seul mot, veut dire quelque chose. Something. Quelqu'un, someone. Something, someone sont quelque chose, quelqu'un, que je vais donc utiliser à la forme affirmative comme some. Il y a quelque chose dans le tiroir. There is something in the drawer. Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de faire, le verbe faire, to do. I am doing something. Je ne fais pas rien là, non. I'm doing something. Je fais quelque chose. Je joue, to play, avec, with, quelqu'un. I am playing with someone. I am playing with someone. Donc, something, quelque chose. Someone, quelqu'un. On connaissait any à la forme interrogative. Any. Is there any water in the jug? On peut très bien dire is there water in the jug aussi, mais is there any water in the jug? C'est-à-dire il n'y en a pas même un peu. Et maintenant nous avons les composés de any qui vont donc être anything et anyone, que je vais par exemple utiliser dans une phrase interrogative. Y a-t-il quelque chose sur la table? Is there anything on the table? Je t'ai demandé de mettre la table. Est-ce qu'il y a quelque chose dessus maintenant? Is there anything on the table? Y a-t-il quelqu'un dans la maison? Is there anyone in the house? Is there anyone? Alors, par exemple, si je pose une question en classe et que personne ne lève la main et personne ne répond, tout le monde est en train de regarder le plafond et moi je dis anyone? Alors ça se dit anyone, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un veut se manifester pour me répondre? Anyone? Donc si je pose une question et que vous ne me répondez pas, j'irai vous chercher en disant anyone? Ça c'est quelque chose qui se dit assez fréquemment. Pour la négation, on se souvient qu'il y a deux choix. Soit not any, soit no. Donc par exemple, il n'y a pas d'eau dans la carafe. There isn't any water in the jug. There is not any. Donc there isn't any water in the jug. Ou alors, there is no water in the jug. La deuxième phrase étant peut-être un petit peu plus catégorique, mais le sens de la négation est le même dans les deux phrases et vous pouvez utiliser not any ou no comme vous voulez. Pour les composés, alors pour dire rien, c'est nothing. Nothing. Et pour dire personne, no one. Alors remarque, no one est en deux mots alors que tous les autres mots étaient raccrochés. Something, someone, anything, anyone. Accroché, nothing, accroché, mais no one en deux mots. No one. Il n'y a rien dans ma poche. There is nothing in my pocket. Ou alors, there isn't anything in my pocket. Les deux marchent. Il n'y a personne dehors. Alors, dehors, outside, ce n'est out of, on sort, out c'est dehors, donc outside. Out c'est le mouvement vers l'extérieur, donc outside ça veut dire dehors. Il n'y a personne dehors. There is no one outside. There isn't anyone outside. Je ne suis en train de rien faire. Je ne fais rien. I am not doing anything. I'm not doing anything. Là, en ce moment, je fais rien, je peux t'aider. I'm not doing anything. Je parle à personne. I am speaking to no one. I'm not speaking to anyone. À chaque fois, les deux sont possibles. Mais si vous dites rien, c'est nothing. Et si vous dites personne, c'est no one. Si vous avez bien travaillé some, any et not any et no, normalement, cette leçon ne devrait pas poser de difficulté, parce qu'il s'agit vraiment du même principe. Phrase affirmative, quelque chose, something, quelqu'un, someone. Interrogative, anything, anyone. Et négative, nothing, no one, ou not anything, not anyone. Prenez le temps de bien travailler votre vocabulaire et ensuite de vous entraîner avec quelques exercices sur ce something, someone, anything, anyone, etc. Bon courage!